Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une histoire de rappeur, et aujourd'hui on va parler de Hamza. Je pense que tout le monde connaît Hamza aujourd'hui, voilà, hein, avec des titres tels que Life, Réel en featuring avec Z tout simplement, Netflix, Nobu, bref, il y a vraiment plusieurs trucs, HS en featuring avec SCH. Voilà, bref, il y a vraiment plusieurs trucs. God Bless aussi avec Damso. Bref, donc on est parti. Donc Hamza de son vrai nom, Hamza El Farizi, né le 1er août 1994 en Belgique, est un rappeur, chanteur, beatmaker belge d'origine marocaine. Il est également connu pour son apparence à la nouvelle vague du rap belge, tout simplement des années 2010, avec des artistes tels que Damso ou Shay, ou bien d'autres, hein, voilà, il y a encore Gecko, aujourd'hui on a Frenetic qui a débarqué. Bref, tout ce nouveau mouvement de rap qui débarque maintenant de Belgique. Il a 26 ans tout simplement. Et il habite dans la région de Bruxelles tout simplement. Donc il est né et a grandi à Laken tout simplement, à Bruxelles. Adolescent, il fonde le groupe Kilogram Gang tout simplement avec ses amis Triton et MK. La bande sort un projet intitulé Gotham City Volume 1 avant de se dissoudre. Hamza composait des buts utilisés tout simplement par le groupe, ce qu'il a appris à faire sur le logiciel Fruity Loops. En 2013, il sort son premier projet en solo, Recto Verso. Il s'ensuit une longue période durant laquelle Hamza n'enregistre plus de musique par manque de temps et en absence d'un studio d'enregistrement. Jusqu'à la rencontre avec Dakos qui lui permet d'enregistrer de nouveau et qui devient son manager tout simplement. Bref, le 11 mai 2015, il dévoile la mixtape H24 en exclusivité sur le site Haute Culture, voilà, un site où on permet apparemment de pouvoir, enfin c'est pas apparemment, où il permet de pouvoir mettre des mixtapes en ligne tout simplement. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker, c'est pas mauvais du tout comme site, mis à part que apparemment de ce que j'ai pu aller voir ici, ça a plus été mis à jour depuis novembre 2020, voilà, du site sur lequel je suis tombé. Après, je sais pas si je suis tombé sur le bon ou quoi, mais en tout cas le site sur lequel je suis tombé, elle est plus mise à jour depuis novembre. Bref, donc on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Hamza. Donc celle-ci lui permet d'atteindre un certain public, notamment au-delà des frontières belges. Le 24 juin 2016, soit un peu plus d'un an après le succès de H24, il sort le projet Zombie Life, cette fois-ci sur toutes les plateformes légales. Le 24 octobre 2016, il dévoile le P New Casanova avec accès Dancehall. Le 24 décembre 2016, Hamza dévoile par surprise une mixtape nommée Santa Sauce gratuitement et uniquement sur la plateforme SoundCloud tout simplement, et disponible aussi, je pense, ouais, elle est disponible aussi sur Spotify. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. D'ailleurs sur Spotify, il y a tous les projets disponibles tout simplement de Hamza tout simplement. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà. Puis, on continue parce que c'est pas fini quand même. Hein. En 2017, sortira tout simplement le single Godzilla, Destiny Child, puis Vibe, et annonce un nouveau projet pour l'automne tout simplement 2017. Le 16 juin 2017, il sort deux singles avec Casey Rebel et Summer Sam, Uta Control et Focus. Ainsi, le 27 octobre 2017, l'artiste belge sort la mixtape 1994. Le titre live issu de la mixtape est par ailleurs certifié single d'or en mars 2018. Toujours en 2017, il apparaît sur l'album Pacifique de Dizis, La Peste tout simplement. Dizis, très gros artiste qui un jour j'en parlerai, voilà, parce que c'est vraiment un de mes artistes préférés, voilà, tout simplement, je kiffe Dizis, c'est un truc de fou. Bref, donc on n'est pas là pour parler de Dizis. Sur le morceau Marquise en mars 2019, donc voilà, il apparaît sur Pacifique de Dizis sur Marquise tout simplement. Bref, en mars 2019, il sort son premier album nommé tout simplement Parasite. Paradise, tout simplement, très bon album, soit dit en passant, contenant des collaborations avec SCH, Ayana Nakamura, Christine on the Queen et Oxmo Puccino. Voilà, rien à dire là-dessus, c'est un putain de rappeur lui aussi.
Il a invité également le groupe 13 blocs sur la réédition de l'album, ainsi que Ashal, tout simplement. En décembre 2019, il poursuit son ascension avec la mixtape Santa Sauce 2, en invitant notamment Damso, Kobalade, Gambi, voilà tout simplement. Donc Damso, je pense que tout le monde a connu ce fameux featuring, tout simplement, qui est sorti il y a un an d'ici, God Bless. Voilà tout simplement, où Damso expliquait qu'il ne sortira pas d'album cette année-ci parce que ça méritait tout simplement. Voilà. Bref, donc encore une fois, on retrouve aussi Kobalade et Gambi sur le projet. Le 21 janvier 2021, il annonce la sortie de 140 BPM 2, son deuxième album tout simplement son deuxième album studio. Le 5 février 2021, tout simplement, et là on peut retrouver d'autres artistes, tout simplement, voilà, tout simplement. Bref, des artistes tels que Z, ID1, Gazo, Guy de Busbar et Caris, tout simplement. Voilà, bref. C'est un très très bon projet aussi. Simplement, il s'oriente beaucoup plus sur de la drill et change un petit peu l'orientation qu'il fait. Voilà, c'est pas le meilleur projet qu'il a fait, mais c'est pas non plus mauvais. Voilà, c'est parce que pour le moment, on est énormément sur une période drill. Voilà, j'aime bien la drill. Là, ici à l'heure actuelle, j'ai réussi à accepter la drill parce qu'avant, je n'arrivais pas à accepter la drill. C'était un truc que j'avais pas trop. Mais ça va, là, ça passe encore. Mais Hamza sur de la drill. Je trouve ça assez étrange en fait, voilà, quand on sait que c'est plus des trucs un petit peu de cul, je vais dire. Voilà, et d'ailleurs, c'est ce qui est énormément, c'est pas reproché, mais ce qui est énormément, ça a énormément aidé beaucoup de gens à faire des trucs un petit peu chauds, quoi, on va dire, tu vois. Parce que bon, je vais pas non plus aller dans les trucs, hein, YouTube censure, tu vois, tu connais. Donc voilà, bref, tu connais, il y a plein de gens qui ont fait des trucs un peu hot grâce à Hamza, il y a plein de gens qui ont fait des trucs. D'ailleurs, Hamza, un jour sur Skyrock, il y a pas longtemps d'ici justement, voilà, il a reçu un coup de fil et alors il y a un type qui lui disait, ouais, grâce à toi, j'ai pu ken plein de meufs et tout. Voilà, avec Hamza, ça passe toujours crème, voilà. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui font des trucs bien sales avec Hamza, tout simplement. Et clairement, Hamza, je vais pas vous mentir, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Voilà, à la base, c'est pas un artiste que j'aimais bien parce que je trouvais ça assez bizarre en fait niveau du timbre de voix. Mais en fait, j'ai appris à apprécier l'artiste au fur et à mesure du temps, voilà, parce que je trouvais sa voix assez bizarre et c'était le début du mumble rap qui arrivait parce qu'il fait énormément de mumble rap. On va pas se mentir, voilà. Et clairement, je me demandais un peu c'était quoi. Quand on a l'habitude à des gros kickages, tu vois, bien sales, je vais dire, tu vois, vraiment des gros kickages, ou alors des sons style à l'ancienne. Quand on a l'habitude à La Fouine en 2013, à du Booba 2013, à du Sadek, à ouais, je vais dire du Nino, parce que lui il kick, à du Niro, à du Diams, tu vois, vraiment tout cet univers-là. Et puis d'un coup, on commence à changer et boum, on commence à arriver sur des nouveaux trucs. Voilà, tels que l'afro-trap, enfin l'afro-trap. Ouais, Caris, lui, t'entends vraiment ce qu'il est et tout. Puis boum, t'arrives à un niveau où on a du mumble rap, où c'est un nouveau style de rap. Au début, j'avais un peu du mal, mais clairement, au fur et à mesure, à Hamza, j'ai réussi à rentrer dedans et j'ai vraiment bien apprécié ce qu'il faisait. Il a un univers assez très intéressant à aller écouter, voilà, très particulier. Et clairement, c'est vraiment un très bon rappeur aujourd'hui. Voilà, et clairement, je vous conseille vraiment d'aller écouter les projets qu'il a fait. Voilà, et à peu près tout est disponible sur Spotify. Voilà, H24 est disponible sur Spotify. Il y a Zombie Live qui est disponible, Santa Sauce, 1994, Paradise, pas Parasite, Paradise. Puis on a toujours le Deluxe de Paradise, on a Santa Sauce 2, et on a 140 BPM disponible sur Spotify tout simplement. Après 10 heures je vais pas en parler parce que j'ai pas 10 heures tout simplement. Bref, donc voilà, dans l'ensemble je vais pas aller plus loin là-dessus avec 10 heures tout simplement. Bref, je vais vous proposer quand même quelques sons à aller écouter de Hamza quand même, parce qu'on ne faut pas déconner non plus. Voilà, il y a quand même plusieurs sons disponibles, et donc je vais vous conseiller Réel en featuring avec Z quand même, parce que bon, c'est plus proche et faut quand même aller écouter parce que c'est quand même un bon son. Voilà, Live, sorti il y a 3 ans d'ici, je kiffe ce son là, c'est un de mes sons vraiment préférés, voilà, de Hamza, j'aime vraiment bien. Netflix, disponible aussi il y a 9 mois, Nobu aussi disponible il y a 9 mois d'ici, HS en featuring avec SCH aussi, voilà, il y a vraiment plusieurs trucs, voilà, God Bless, tout simplement.
Il y a aussi un featuring avec Gazo, Drill FR5, bref, il y a vraiment plusieurs trucs disponibles, voilà. Et aussi, dernière petite chose, logiquement, il devrait y avoir un album cette année-ci avec SCH, voilà, avec le S, où logiquement ça s'appellerait HS tout simplement, si j'ai bien compris le délire. Voilà, un gros album en commun, comme a pu faire Valdeus l'enfoiré dernièrement. Et clairement, j'ai hâte et clairement j'attends ça avec impatience. Voir ce que ces deux-là vont nous proposer parce que le featuring HS était excellent. Et j'attends de voir vraiment ces deux-là se réunir pour faire un album en commun. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.